la marge physique. C'est-à-dire, tu as un portfolio où qui va être dense, ventru, qui couvre tout ce que tu fais. Et en fonction de l'objectif et du rendez-vous que tu vas aller enlever telle ou telle série qui n'a rien à voir avec la galerie que tu rencontres, avec le sujet que tu vas traiter. Tu dégages complètement les coquelicots parce que en fait, le sujet, c'est les poissons. Tu vois, c'est ça. Ou alors, tu vas parce que tu as envie de faire un live painting, une session en direct, bah, tu vas rajouter une page spéciale où tu vas faire un condensé d'expériences déjà passées là-dessus. C'est ça que je veux dire, à la marge. C'est-à-dire que tu gardes la structure de ton portfolio, mais tu vas aller rajouter les feuillets qui vont bien ou supprimer ceux qui vont pas. En fait, on a tendance, attends, il y a quelqu'un qui rentre, on a tendance à se satisfaire un peu rapidement. Alors, soit de jamais être content, bien sûr, mais aussi de se dire, bon, ça y est, j'ai fait mon portfolio, je coche la case, on passe à autre chose, j'ai mon truc, je peux l'envoyer, un peu comme une carte de visite. C'est un document qui est vraiment quand vous avez une première accroche, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est un document qui est vraiment utilisé, qui est vraiment exploité. Moi, j'ai vraiment travaillé en tant que galériste avec les portfolios, vraiment. On les potassait, quoi. Tu vois. Et en plus, ça laisse une trace physique, c'est vraiment important, l'impact que ça peut avoir. Dans ces cas-là. Ça ne donne pas tout le reste, hein, bien sûr. À la marge, ça veut dire ta structure de portfolio et tu l'adaptes. En fait, tu le passes en revue pour voir si tout ce qui est contenu là-dedans est efficace dans le cadre du rendez-vous que tu vas avoir.